cette information fait écho à ce qui se passe également dans la police, puisque depuis plusieurs jours, les policiers sont inquiets car ils n'ont pas de masque pour effectuer leur contrôle. On est en direct avec Thierry Clerc, qui est délégué UNSA Police. Thierry Clerc, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On en est où aujourd'hui dans la police concernant les masques et les moyens qu'on vous donne pour effectuer les contrôles qu'on vous demande? Écoutez, on n'avance pas, je dirais non seulement on n'avance pas, mais je dirais on recule, puisque nous avons une quantité de masques FFP2 qui ont été retirés des dotations. Concernant, si vous voulez, les masques FFP2, FFP1, il s'agit en l'occurrence de masques qui sont spécifiques aux services médicaux, au personnel médical. Donc qu'on nous retire des masques FFP2, c'est une chose qui peut être acceptable, mais on souhaite véritablement qu'on soit doté de masques de protection, des masques chirurgicaux de type 1 qui sont tout à fait suffisants, mais en tout cas déjà notre administration, le ministère joue la transparence sur le nombre, sur la quantité, qu'est-ce qu'on peut vous donner aujourd'hui, et nous on souhaite véritablement que ces masques qui ont été retirés de nos dotations soient pourvus en remplacement par des masques de type FFP1. On ne peut pas envoyer des policiers et des gendarmes, vous parlez de cette malheureuse nouvelle de ce matin, décès auquel bien sûr on s'associe. On ne peut pas envoyer nos collègues au casse-pipe sans matériel de protection, au contact de la population, assurer des missions au contact, parce qu'il y a les missions de contrôle sur le confinement, mais il y a toutes les autres missions de police qui sont des missions importantes, des missions notamment, on en parlait hier avec certains collègues, sur des différents familiaux qui sont aujourd'hui aussi de plus en plus difficiles à gérer, notamment dû aussi au confinement. Je veux dire, voilà, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas laisser les policiers, les gendarmes sans moyens de protection. Thierry Clerc, délégué syndical UNSA Police, pour être très clair, ce que vous nous dites, c'est que dans un premier temps, on vous a donné ces masques FFP2 et on les a retirés? Il y a eu un retrait de masques FFP2 dans les services de police qui en ont été dotés. Simplement, on ne sait pas aujourd'hui si ces masques vont être remplacés par des masques FFP1. Alors déjà qu'on est en situation très tendue en termes de matériel, c'est pas quelque chose d'acceptable. Nous, ce qu'on dit en tout cas à l'UNSA Police, et nous sommes rejoints par l'ensemble des organisations syndicales dans ce domaine-là, c'est que si on n'a pas de moyens de protection, on ne pourra plus assurer, et on n'assumera plus en tout cas, les missions de contrôle et de verbalisation dans le cadre du confinement. Ce que vous demandez, c'est avoir au minimum des masques de chirurgiens, les masques chirurgicaux, ce qu'on appelle communément, c'est ça? Voilà, ce sont les masques type FFP1 qui sont reconnus comme étant protecteurs. Il y a aussi d'autres possibilités de protection, notamment des plexiglas, ce sont des choses qui sont peu onéreuses, que l'on peut installer sur les bandes d'accueil dans l'ensemble des services de police. Je veux dire, c'est très très long à se mettre en place. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on mette en place des moyens de protection. On ne va pas demain assurer et regarder l'annonce de collègues qui malheureusement soit décèdent comme c'était le cas aujourd'hui, soit sont malades et très gravement. On a un collègue qui est en réanimation dans un service également aujourd'hui, j'ai appris ça hier. Donc voilà, la police est victime du Covid-19 comme l'ensemble de la population, je dirais. Il nous faut des moyens de protection. Dans la rue, écoutez, je crois que la plupart des gens qu'on croise, en tout cas, sont équipés de masques. On ne voit pas pourquoi le ministère de l'Intérieur ne pourrait pas équiper ses forces de police aujourd'hui. Mais juste, Thierry Clerc, vous êtes un syndicat représentatif chez les policiers, donc vous avez un contact avec le ministère de l'Intérieur. Que vous répond le ministère de l'Intérieur? Écoutez, aujourd'hui, on devrait avoir une réunion en visioconférence cet après-midi. En tout cas, nous, on va réinterpeller en tout cas notre administration